Yo, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, SLF de retour. Nous sommes tous prêts. Attendez, je suis en train de vous positionner là. Voilà, j'y suis presque. Ouais, c'est bon. Ouais, attendez. Donc, ça me fait plaisir de vous revoir. Enfin, je me rappelle, il faut que je regarde là-dedans. Donc ça me fait plaisir de vous retrouver. Et il faut donc tout d'abord que je vous raconte 2-3 petits trucs qui se sont passés en vacances, etc. Notamment par rapport à ma connexion internet, j'en avais pas tout simplement. Et puis, nouveauté, comme vous le savez, ou peut-être que vous le savez pas, en fait j'utilise tout simplement mon téléphone pour faire mon montage vidéo, ok. Et je conserve donc toutes mes vidéos dedans, etc. Parce que mon PC n'est pas assez optimisé pour pouvoir faire ça. Et j'utilise donc des applications pour faire montage vidéo. Et là j'ai changé d'appli, j'ai pris une petite appli qui va me permettre de faire de nouveaux trucs assez sympas. Justement, le training d'aujourd'hui je l'ai filmé avec une application et le montage je l'ai fait avec une autre nouvelle application et je vais pouvoir vous faire ça. Voilà, comme ça je vous balance mon petit training en fond ou peut-être l'inverse où je me mets moi en fond, enfin voilà. Comme ça vous fait un truc sympa à regarder et en même temps vous allez écouter tout ce que je vais vous balancer là. Alors voilà, je suis parti en vacances donc c'était génial, je me suis ressourcé, j'étais avec la famille et tout. Je vous ai d'ailleurs fait 2 petites vidéos vite fait pendant les 2 semaines où j'étais à la plage parce qu'en fait j'avais eu la 4G donc je pouvais quand même, même si ça me prenait 5 heures à upload la vidéo, donc j'étais obligé de vous faire un truc de 4 minutes, 4-5 minutes. Une fois que je suis arrivé dans mon village natal, donc sur Instagram, je vous ai balancé plein de trucs. Malheureusement, la dernière vidéo YouTube que je vous ai balancée, il y avait... Enfin, c'est un résumé de ce que je vous ai balancé sur Instagram. La vidéo ne fonctionne pas sur vos smartphones, par contre sur votre PC, oui. Parce qu'une fois de plus, histoire de droit d'auteur, en fond, voilà, en fond, on entend une petite musique qui est réservée. Et sachant que je fais vraiment attention par rapport au son, je mets des trucs qui ne sont pas... repérable si je puis dire. Donc il n'y a vraiment que ça comme petit problème, donc je vous invite à checker sur vos ordis cette vidéo, vous allez voir de très beaux décors, petite vidéo sympa que j'ai fait. Et si jamais vous me suivez sur Instagram, je vous invite à le faire, je vous le balance là. Et bien tout simplement vous avez déjà vu tous ces petits montages là. Donc une fois que je suis arrivé dans mon village j'avais que la 3G et encore j'avais que 2 ou 3 bars, okay, de réseau. Donc c'est vraiment un endroit pour se ressourcer, se déconnecter. C'est ce que j'ai fait un petit peu d'ailleurs. Donc la seule chose que je pouvais gérer au mieux et sans que ça me prenne trop de temps, c'était Instagram. Dès que je faisais 2-3 petits trucs sympas, je vous les balançais, histoire de vous dire voilà les gars, je suis là, toujours là à vous donner un petit peu de motivation et à vous partager des trucs assez sympas. Ensuite, j'ai pas pu faire de vidéo YouTube. Enfin, du moins, j'ai pas pu les... Ouais, j'ai pas pu, carrément. Avec la 3G et 2 bars, je pouvais pas du tout upload. Donc, c'est pour ça que pendant 2 semaines, là, je vous ai pas balancé de vidéo YouTube. Donc voilà, ça c'était petit justificatif, voilà, histoire que... parce que quand même, voilà, il y avait des personnes qui attendaient des vidéos et j'ai pas pu en balancer. Donc là, vous inquiétez pas, ça y est, SLF est de retour, je suis là et on va balancer tout plein de trucs là. Et je vais justement profiter de cette petite vidéo là pour vous expliquer un peu, voilà, les sujets qu'on va traiter et ce qu'on va balancer sur la chaîne pendant des mois là, jusqu'à ce que de nouvelles idées arrivent et qu'on balance de nouveaux trucs. Donc tout d'abord, reprise du Lifter Life, je vais rebalancer Lifter Life. Ensuite, nouvelle série que je vais balancer, préparation physique en haltérophilie. Parce qu'en fait là, donc j'ai repris ma saison d'haltérophilie compétiteur, ok. L'année dernière c'était plutôt, voilà, reprendre bien l'haltéro parce que j'avais arrêté pendant 3 ans, donc c'était reprendre bien l'haltéro et j'étais pas forcément dans une optique de performance. Je donnais mon maximum et voilà. Là, tout va être planifié, j'ai des objectifs et je vais attaquer les compétitions individuelles. L'année dernière, j'ai fait que les compétitions par équipe, ok, donc on a fait les championnats de France des clubs par équipe. On a fini 3e si je me rappelle bien. Et donc là, je vais faire les deux, je vais faire individuel
pour me qualifier. Mon objectif, ce serait de me qualifier. Je préfère pas en parler. Je veux me qualifier dans des trucs, dans des bons trucs. Et je veux vraiment aller au maximum de ce que génétiquement je peux faire, naturellement. Et donc je sais que 110 à l'arraché, 130 à l'épaulé jeté en pesant 75 kg, c'est pas mon maximum. Je sais que mon poids de forme c'est aux alentours de 70 kg, ok? Et je sais que je vaux plus que ces barres là. Maintenant, voilà, il y a un énorme travail technique à faire derrière. Et c'est ce travail technique en fait qui m'empêche de progresser. Donc mon point faible c'est les lombaires. Je suis faible des lombaires. Tout ce qui est deadlift, tirage, je suis pas fort. Par contre, tout ce qui est mouvement poussé, genre squat, flexion de jambes, même les épaules, overhead press, balancer une charge vers le haut, c'est mon point fort. Donc là, je dois rattraper ce point faible, travailler ma technique à mort pour pouvoir vraiment arriver à faire quelque chose de très intéressant. J'ai envie de pousser mes limites au maximum de ce que je suis capable de faire. Comme ça, au moins dans ma tête, je me dirais, je suis capable de faire ça, c'est bien. Et puis c'est tout, je vais m'arrêter là. Et je vise pas à être champion ou quoi, parce que vous le savez tous très bien, quand on vise à justement à atteindre cette excellence-là, il faut faire certains sacrifices. Et moi je ne peux pas les faire et ce n'est pas mon optique de les faire. Comme je vous le rappelle, cette chaîne, tout ce que je vous partage c'est du lifestyle, c'est-à-dire que c'est un style de vie, c'est tout ce qu'on fait, toute la muscu, tout ce qu'on peut faire va en corrélation avec notre vie, avec notre travail, notre vie sociale, notre vie de famille, vie de couple. Voilà, on fusionne le tout pour justement faire au mieux, se sentir bien et kiffer et tout simplement kiffer. Comme je vous dis, mon slogan lift and chill, on est là, on balance, on se surpasse pendant notre séance, dans nos objectifs, dans nos challenges journaliers et on kiffe. Et la plupart du temps, on kiffe, on est là, on profite de la vie. Donc, là je vous ai un peu expliqué, préparation physique d'haltérophilie, ce sera tout simplement ma préparation physique à moi. Donc je vous le rappelle, ce sera personnalisé, hein, ce sera à moi. Donc ça va s'appliquer en fonction de mes points forts, points faibles. Et donc dans cette série-là, je vous partagerai mes ressentis, ma forme de la semaine. Je vous partagerai aussi mes échecs. Voilà, parce que c'est bien beau de montrer de belles barres, de beaux trucs. Mais je vais aussi vous montrer ce que je n'arrive pas à faire et ce que je fais mal. Pour pouvoir ensuite vous montrer la courbe de progression. Pour pouvoir aussi vous montrer quand je suis dans la faiblesse dans un entraînement, quand j'ai un coup de mou, quand j'y arrive pas. Je vais vous montrer en fait comment je fais pour redresser la pente, pour me surpasser, pour écraser le training et le réussir même si on n'est pas en forme et qu'on est fatigué. J'ai envie de vous montrer un aspect un peu plus pratique et la théorie on la laisse tomber. On la laisse tomber par contre. Et la théorie, on la met un peu de côté et ce sera que de la pratique. Ce sera un combat contre moi-même et je vais vous le partager à travers cette préparation physique d'haltérophilie. Évidemment, quand on va parler de préparation physique d'haltérophilie, il y aura de la musculation qui ira avec. Hein. Donc si vous êtes intéressé que par la muscu, vous pourrez aussi regarder. De toute façon, ce sera tout bénéf pour vous. Hein. Donc plus vous vous diversifiez, plus vous avez de chances d'atteindre l'excellence en fait, de devenir riche dans vos connaissances et dans votre savoir. Donc, ce sera donc 2 vidéos par semaine que je vais balancer là comme ça. Là, le petit training que je vous balance, c'est une reprise. Ça fait donc une semaine que je suis de retour. J'ai fait 3 trainings. Donc, je vous cache pas que j'ai fait que du poids de corps pendant les vacances. Je me suis entraîné qu'avec les anneaux. Donc maintenant, j'arrive à enchaîner quelques muscle-up. J'arrive à faire plus de traction. J'arrive à supporter le poids de mon corps plus facilement. J'arrive à faire toutes sortes de gainage. Je suis assez content parce que là maintenant, je vais garder ce travail d'anneau, l'additionner à mon travail de lifter. Et voilà. Et je vais trouver ce que je peux tirer de positif dans les anneaux pour le fusionner avec mes objectifs et avec ce que je fais déjà. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo très rapide, juste histoire de vous dire bonjour et vous dire que voilà, là on va attaquer. À partir de la semaine prochaine, ça y est, c'est parti. Je me considérerai en phase de démarrage. Donc là c'était la reprise.
La semaine prochaine, c'est phase d'attaque, démarrage. Je vais vous partager ma planification d'entraînement, comment je vais réfléchir pour créer mon propre truc, comment, voilà, je ferai des lives, on pourra en discuter. Et si jamais vous voulez, comme moi, démarrer là, à partir de septembre, une préparation physique, une construction musculaire, une prise de masse, si vous voulez, parce que là, l'objectif n'est pas d'être sec à l'os, là, l'objectif, c'est d'avoir un beau physique et de très belles performances physiques. Donc, atteindre un body fat très correct, hein, comme je l'avais expliqué dans la sèche de pirate, atteindre voilà, 12% de body fat, 11, 10, se maintenir à ça toute l'année et envoyer du lourd training. Voilà. Donc, je vous invite, si vous êtes chaud, à suivre tout ce qu'on va balancer là. Et vous pouvez même le faire avec moi si vous êtes chaud. Je balancerai des lives, j'expliquerai pas mal de trucs. Et petite dernière info, ok ? Le Discord, la sèche de pirate, je vais l'ouvrir à vous tous. C'est-à-dire que maintenant, pendant 2 mois, l'objectif de sèche de pirate, c'était pendant 2 mois. Voilà, les 2 mois se sont écoulés. On a fait de grandes choses tous ensemble, on a partagé plein de trucs. Il y a beaucoup de personnes qui ont atteint leur objectif. Des 10 kilos en moins, des 15 kilos en moins, des styles de vie retravaillés. Enfin voilà, c'était une très très bonne expérience. Et là maintenant, j'ai envie de l'ouvrir à tout le monde, à toutes les personnes qui me suivent. Parce que j'estime que vous faire des vidéos et vous balancer des trucs comme ça, sert à rien. Moi, ce que je veux créer avec vous, c'est un lien. Je veux qu'on se partage nos passions et éventuellement, qu'un de ces 4, je puisse organiser des événements, training, qu'on lift vénère tous ensemble et qu'on kiffe tout simplement. On va pas être là, oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut faire ça, il faut pas manger de chocolat, il faut pas faire du squat, les jambes arrière ou je ne sais quelle connerie. On sera pas de toute façon là pour débattre sur ce qui est bien ou pas bien. Chacun fait ce qu'il aime, chacun fait ce qu'il doit faire et on kiffe tous. Et c'est ça le délire. Donc là, la vidéo 12 minutes, ça commence à devenir assez long. Je vous dis à tout de suite dans la semaine ou même à tout de suite sur les réseaux sociaux, Instagram ou quoi. Et en attendant, bienvenue dans l'aventure.